Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte hyper facile, vraiment destiné à des débutantes. C'est vraiment très simple, il n'y a que des découpes carrées. Donc ça déjà c'est vraiment facile, il y a un peu de millimètres mais vraiment très peu, vous allez voir. En plus c'est une carte qui permet d'utiliser ces chutes de papier. Ça c'est top parce que souvent de fois on a des petites chutes et on ne sait pas quoi en faire et ça fait vraiment mal au cœur quand on a du beau papier de les jeter quoi. Puis c'est pas le but en fait, hein. Le papier c'est des arbres donc on essaye de quelque part de l'optimiser un maximum. Donc aujourd'hui je vous propose une petite carte tout en transparence. Pourquoi en transparence? Parce que regardez, hop, vous voyez ma main dessous. Voilà, c'est une petite carte qui tient debout comme ça. Donc qui pourra être offert, ou qui pourrait être offert à toutes les vidéos. Je crois que vous avez comme ça un petit peu du cafouillage. Ah, après, ça serait pas Kiki s'il n'y avait pas ça dans chaque vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une carte qui peut être offerte pour la fête des mères et sur laquelle on peut, au lieu d'y mettre la petite déco, comme ça on pourrait y mettre une photo. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez voir, elle est toute simple à faire. Il faut très peu de matériel. Donc on va la laisser là. Pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'un cardstock. Vous voyez quand même un petit peu épais, hein. Ça fait bien minimum 180 grammes, 200 grammes, qui fait 15 sur 15. Voilà, ça c'est notre base de carte, toute simple. Il va vous falloir du rhodoïde. Alors si vous n'avez pas de rhodoïde, essayez de trouver quand même un plastique, vous voyez, assez épais, parce qu'il faut là aussi qu'il soit quand même pas trop mou pour tenir debout. Vous voyez, s'il est trop mou, j'ai peur que la carte s'affaisse un peu. Voilà, donc ce rhodoïde, il va faire 15 par 16. On rajoute 1 cm par rapport à notre base de carte. Dans la longueur des 16, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Voilà, que pour l'instant vous ne marquez pas. Et dans ces 1 cm, vous allez venir y mettre du double face. Hop, voilà, sans dépasser le trait du pli. Quand on a fait ça, on peut plier son rhodoïde. Alors, on plie du côté où on a mis le double face, on le plie vers l'intérieur, hein. Mon double face est là, je vais plier comme ça. Je ne plie pas comme ça. Je plie bien dans le sens de mon double face. Alors, il faut, suivant l'épaisseur de votre rhodoïde, il ne faut pas avoir peur, hein, de bien faire manœuvrer. Il faut vraiment que, vous voyez, le bord des 1 cm soit bien replié. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On enlève son double face, la protection. Et on va venir, vous voyez, moi j'ai ancré une face, pas l'autre. Donc la face qui est ancrée va être celle que l'on va voir quand on ouvre la carte. Donc je la pose devant moi dans le sens de la lecture. Je pose mon rhodoïde de façon à ce que comment je vais vous montrer ça? Est-ce que vous voyez? C'est pas évident. De façon à ce que le côté où vous avez mis le double face vienne au dos de la carte. C'est-à-dire que le 1 cm du rhodoïde se retrouve collé au dos de la carte. On vient bien se mettre bien au bord, bien bord à bord. Voilà. Normalement, une fois qu'on a plié, il fait 15, donc il s'adapte pile poil à notre base. On fait bien adhérer son double face. Donc là, je vous rappelle, le 1 cm avec le double face est à l'extérieur, au dos de la carte. Et devant, j'ai donc mon rhodoïde qui s'ouvre comme ça et qui est tenu par derrière. Voilà. Maintenant, eh bien, on va venir faire notre petite déco. Comme vous le voyez, ce sont 8 carrés qui ont été posés en losange, que j'ai choisi de mater. Alors ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez là, j'ai maté argent et papier, cuivré et papier. Ce papier, c'est une chute qui me restait d'un bloc action. J'ai pris
une fois un côté, une fois l'autre. Voilà, donc vous allez avoir besoin de 8 carrés pour faire, si vous faites un matage comme moi, là je vais faire tous mes matages en cuivré parce que je n'ai plus de papier argent comme ça. Donc il vous en faut 8, vous en avez 4 et 4, 8. Après je vais mettre un premier papier dessous, un peu moins design, donc il m'en faut 4. Voilà, voilà mes trois premiers. Je vais coller mon 4e avec vous. Hop. Alors, ça serait bien que je vous donne les mesures des carrés, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc il vous faut 8 carrés qui font 5 sur 5. Ça, c'est tout simple. C'est le premier matage fait 5 sur 5, auquel on enlève les 4 mm pour faire 1 mm tout autour, donc 4,60 par 4,60 les papiers décor. Donc là, voilà, j'ai mes 4 petits carrés, j'ai ma carte qui s'ouvre comme ça vers le haut, et je vais venir simplement coller mes papiers comme ça, mes petits carrés, vous voyez, je vais les mettre comme ça, et comme ça, tout simplement. Alors, vraiment, je ne mesure pas, je me mets presque en haut, presque sur le côté, vous voyez. Vous faites juste attention d'avoir la même distance, ici de chaque côté, ici de chaque côté, et puis d'essayer d'aligner vos pointes aussi comme ça et comme ça. Donc allez, c'est parti. Alors moi là c'était du papier autocollant, donc ben c'est bien, je colle du coup. Donc voilà, je m'appuie bien. Allez, je vais me mettre comme ça. Une belle pointe. Je vais m'aider d'un petit peu. Voilà. Je vais mettre l'autre à côté. Pas évident à décoller. Voilà. Hop. Donc, je me mets bien. Pointe à pointe. Voilà. Je vais ensuite mettre celui-ci ici. Vous voyez, j'essaye de bien aligner mes deux pointes de diamant en face. C'est ce qu'il y a peut-être de plus compliqué dans cette carte, c'est vraiment de faire un bel alignement. Je vais rappuyer sur mon rhodoïde là, c'est un petit peu de mal à se plier. Je vais mettre mon 4e. Alors celui-ci, il faut faire attention à s'aligner comme ceci et comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Après, voilà, c'est pas une précision non plus. Voilà, j'ai mon premier assemblage qui est fait. Maintenant, je vais reprendre mes 4 autres petits papiers qui vont venir sur le dessus. Donc pareil, hein, ma base qui fait 5 sur 5, mon papier décor qui fait 4,60 sur 4,60 que je viens coller. Alors si vous avez un sens de papier, faites attention quand vous découpez votre papier, bien sûr. Pas quand vous le découpez, mais aussi quand vous allez le coller. Si par exemple vous avez un personnage, à ne pas lui mettre la tête en bas. Moi c'est des petites fleurs, donc je vais essayer de les mettre comme il faut. Alors celles-ci, on va venir les coller. Pareil, mais rapprochés. Vous voyez, si on tourne, ici on a un joli carré. Mais en fait, il est dans ce sens-là.
Donc ma petite fleur, eh bien je vais la mettre dans ce sens-là. Quoi qu'on la verra pas, puisque... Ouais, si, je vais la mettre dans ce sens-là. Alors par contre, j'essaye de m'aligner sur les pointes en haut et de me mettre à peu près dans le milieu. Voilà. Je vais venir mettre l'autre ici. Alors, ma petite fleur, je vais la mettre dans ce sens-là. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà très joli comme ça. Mais je vais venir y mettre mes autres petits carrés ici. Parce que je trouve que c'est sympa, tout simplement. Alors, dans ce sens-là. Donc là, j'essaye de garder, vous voyez, entre les bords ici, la même distance. Vous voyez, par exemple, je ne me mets pas comme ça. Ça ferait pas joli, vraiment. On essaye de faire un joli écartement. Autant que se peut. Après, si vraiment vous avez peur de pas être bien droite, eh bien vous prenez votre petite règle comme ça, vous vous mettez comme ça et tac, vous collez votre petit carré. Alors, celui-ci, le petit dernier. Et à la limite, si vous voulez utiliser... enfin, mettre des chutes comme ça, préparer des chutes, vous pouvez faire vous préparez une petite boîte avec plein de papier comme ça maté, et à la dernière minute, paf, on a besoin d'une petite carte, on coupe sa base, ces papiers sont déjà matés, on n'a plus qu'à les mettre en place, et puis c'est fait, quoi. On a une petite carte vite faite, en très peu de temps, quoi. Et moi, je trouve qu'elle fait son petit effet. Alors là, j'ai de la chance, c'est de l'autocollant que je peux décoller aisément. Voilà. Voilà. Alors, je me suis découpée dans une chute de ma base une étiquette, dans mon papier cuivré une autre étiquette et une petite étiquette blanche. J'ai ancré le tout en vert comme j'ai ancré tous mes papiers et ma base. Et je vais venir mettre ma petite étiquette ici, dans le milieu, parce que je trouve que ça... C'est ici que moi, personnellement, ça me plaît le mieux. Mais on peut la mettre là si on veut. Et ici, venir y mettre une autre déco. On peut la mettre en bas. La déco, vous l'organisez comme vous le voulez. C'est votre carte. Il faut vous approprier le tuto. Il n'y a aucun souci. Alors, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'est une carte que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai trouvé la photo. Je n'avais pas d'explication. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette carte. Si des fois vous le savez ou si la personne se reconnaît, eh bien un petit mail ou un petit com en dessous de la vidéo et en dessous de la vidéo, et je rajouterai le nom de la personne, bien sûr. Voilà. Et bien regardez. Après, bien sûr, eh bien comme là j'ai rajouté des demi-perles, j'en ai mis une ici. Voilà, la déco. Après, c'est votre ressenti, vous y allez. Alors derrière, là derrière, c'est vrai que c'est pas trop top. Donc sur celle-ci, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé en fait 16 carrés au lieu de 8 de 5,5. Et je suis venue les recoller derrière. Voilà, vous voyez, comme ça. Et je suis partie d'abord de ceux qui étaient le plus loin. Donc j'en ai mis un ici, un ici. Après, j'ai mis ceux-là. Et puis j'ai mis cela et je suis venue remettre un petit carré dans le centre. Voilà, ça finit un peu. Là, pour changer un peu, j'ai découpé, il me restait un bout de chute là que j'ai fini de retailler. Et je suis sur du 10-10 que je vais tout simplement venir mettre là, au centre. Comme ça cache un petit peu là cette ouverture dans le milieu. Bon, qui est pas vilaine, mais enfin, qui pourrait être mieux. Alors, soit je la mets comme ça.
soit je la mets comme ça. C'est pas mal aussi comme ça. Ou alors comme ça. Ça c'est tout, c'est un choix. Donc, bah écoutez, je sais pas trop là. Donc ma carte va s'ouvrir comme ça. Pensez-y aussi, hein. Votre carte s'ouvrant comme ça c'est c'est le haut. N'allez pas mettre vos petits personnages la tête en haut. Hein. Il faut qu'ils soient placés. À ce moment-là, vous posez votre Rhodoïde sur votre table, là, le cardstock vers vous. Et vous posez votre déco là. Ben, je vais la mettre droite parce que du coup, ben, je vais avoir... Ok, j'ai des fleurs à l'endroit, des fleurs à l'envers. C'est pas mal aussi comme ça. Allez, c'est parti, à juger. Elle va être comme ça. Donc, un petit peu de colle. Ouais, je dis comme ça. Allez, comme ça. J'avais encore le temps de changer d'avis en cours de route. Hein. Voilà, une petite carte vite faite. Je vous conseille quand vous faites le pli sur le rhodoïde, hein, n'hésitez pas de faire 2 ou 3 passages avec votre outil de rainurage pour bien écraser ici le rhodoïde. Derrière, bah, c'est pas très vilain en fait, on voit le petit bout de rhodoïde ici, avec le double face, ça se voit à peine. Si vraiment ça vous dérange, et bien à ce moment-là, hein, c'est tout simple, on vient y recoller un petit papier comme ça par derrière, et puis ça y est, le tour est joué. Mais franchement, je vois pas l'utilité, hein, parce que les d'autres cartes, souvent de fois, on ouvre sa carte, on regarde le devant où la déco est la plus belle, on lit le petit mot, et puis voilà. Moi ici, je marque quand je l'ai faite à la personne à qui j'envoie, mais sinon... ça n'a pas, je vois pas le grand intérêt. Enfin ça, c'est pareil, c'est votre choix. Écoutez, voilà 2 petites cartes. Certainement qu'il y en a. Je vais en faire une rose pour ma maman. Et puis ça, ben, ça partira chez les copinettes avec les envois de Kiss. À la limite, un Kiss, il rentre peut-être. Mais oui, regardez donc. Pourquoi m'en servirait peut-être en collant 2 petits coins là. Pour envoyer le Kiss à la copinette avec dessous le petit mot. Vous me direz ce que vous en pensez. Je referme ma petite colle parce qu'il fait très chaud chez nous aujourd'hui et c'est vrai que la colle n'aime pas la chaleur. Voilà, voilà. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.